Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans votre nouveau point météo du samedi 11 mars 2023. Alors la situation générale, eh bien on est un petit peu là dans une période, niveau synoptique, un petit peu de transition. Alors les centres d'action, c'est quoi? Eh bien on les voit. Bon, alors déjà il y a un anticyclone qui est centré sur le sud-ouest du Portugal, qui on dirait, a tendance un petit peu à gonfler légèrement sur le sud. Vous voyez, avec donc la remontée des pressions, que ce soit en altitude ou que ce soit en surface. Voilà. Donc on a l'impression quand même qu'il y a une espèce au niveau situation générale d'accalmie qui s'opère. Il faudra surveiller pour les prochains jours cette dépression-là qui est au large de l'Atlantique, de voir comment elle évolue. Mais en tout cas, voilà, on a une dorsale qui a l'air de se former pour les deux prochains jours. Si on se met donc en situation, j'allais dire, focus sur la France, on voit effectivement que, regardez, l'isobar 1015 a tendance à remonter plus vers le nord. Pas tout à fait tout, sur la France complète, mais on a apparemment quand même cette espèce petite peut-être d'accalmie là qui, on dirait, semble se dessiner peut-être pour ce week-end. Alors on va regarder ça de plus près. Alors au niveau des précipitations, ben effectivement là c'est un peu l'accalmie. Bon, il y en a quelques-unes encore hein, du côté donc d'Auxerre, quelques petites pluies, du Havre. C'est surtout sur le sud hein, que les pluies sont présentes en fait, mais des pluies plutôt faibles qui sont en fait présentes là surtout sur le sud. Voilà, donc là c'est un peu le calme, on n'a pas des choses très très organisées comme les derniers jours. Là, regardez donc la carte des vents. Des nuages, pardon, donc un temps très nuageux sur tout le pays, sauf sur les frontières du nord-est où on a un temps plus clair. Regardons à présent en termes de vent. Alors le vent aujourd'hui, il est vraiment très calme au nord hein, actuellement. Vous voyez, au large, au nord d'une ligne Brest-Lyon, c'est très calme. Par contre, au sud de cette ligne, toujours des rafales de 40 à 50 à l'heure. Du côté d'Estuaire de la Gironde, ça monte à 75 et on a des rafales énormes là en ce moment du côté de l'Aude, du côté, regardez, entre les frontières de l'Aude et de l'Hérault, on a des rafales jusqu'à 100 km/h. Et également en Corse, également, c'est également en ce moment vraiment, j'allais dire l'apocalypse, avec des rafales qui montent jusqu'à 120 km/h. Donc il y a beaucoup, beaucoup de vent actuellement sur le sud du pays, hein, donc dans cette région-là, et en Corse, et en Méditerranée de façon générale. Et aussi, bah, finalement, sur les Alpes, hein. Sur les Alpes, il y a pas mal de vent également. Donc vraiment, c'est le sud-est qui est vraiment touché par vraiment des grands vents ce matin. Alors regardons maintenant, petite analyse des vents que nous avons eu hier. Et comme vous pouvez le voir, ça a soufflé très 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 fort sur la France, puisque au Mont Aigual, bon, 155, là j'allais dire ça va encore, mais 163 sur l'île Rousse, 165 au Dramont dans le Var, 173 à Porto Vecchio et 183 km/h au Cap Sagro encore. Donc ça a été vraiment hier une journée tempétueuse sur le pays. En termes des températures maximum, regardez, alors le top 5 c'est Vive dans les Pyrénées-Orientales, 23,3, 23,4 à Antibes, 24,1 à Menton, 24,4 au Boulou et 24,4 à Céré, évidemment. Je ne tiens pas compte de la température qui est en haut, qui est évidemment un bug, ça arrive de temps en temps. À Paris-Montsouris, hier, il a fait 9 degrés 5 maximum, donc un peu faiblard les températures. Un petit peu faiblard, les températures ont eu du mal à décoller, ça c'est ce qui était prévu. Hier, les températures minimum pour une altitude pas trop élevée. Alors je regarde, et j'ai du mal à en trouver. 680, ouais, 690 mètres, 6 degrés 8. Ouais, ouais, ben, vous voyez, hein. Ah voilà, Fontaine dans le 52, 379 mètres, 7 degrés 3. Voilà, donc hier après-midi, il y a eu quand même
Des températures relativement homogènes, mais qui ne sont pas montées très haut. Alors hier matin, les températures sont montées à Cannes à 15,3 degrés, Antibes 15,4 degrés, 15,4 degrés sur une autre station d'Antibes, Nice 15,8 degrés et Bastia 16,1 degrés. Donc vraiment des températures hier matin qui ont été très 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 douces. À Paris-Montsouris, il faisait 5,3 degrés. Voilà. Et sinon, eh bien, les gelées ont tendance évidemment petit à petit à disparaître avec cette douceur. Donc là, allez, je crois j'ai vu 257 mètres à Longuillon ou Longuillon, je sais pas comment on dit, 2,5 degrés dans le 54. Les vigilances, toujours des vigilances ce matin, vent dans le Var et les Alpes-Maritimes, et ainsi qu'en Corse, sur les deux départements de Corse. Sinon, partout ailleurs, eh bien, il y a un peu de tout. Il y a de la vigilance jaune, neige-verglas, comme vous pouvez le voir sur le nord-est du pays. Voilà, nord et nord-est du pays. Sur l'est également, dans le Jura cru. Euh, Pluie inondation en Savoie. Il y a avalanche aussi. Et là, ici, dans le sud-ouest, on est pluie inondation. Ouais, on est sur pluie inondation essentiellement, un peu de vent aussi. Mais vous voyez, il n'a pas plu pendant 15 jours, même plus de 15 jours, je raconte, pendant plus d'un mois sur certaines régions. Et là, il pleut trop d'un coup, et du coup, bah, ça crée des inondations par endroits. Les températures, eh bien, on a le fameux millefeuille que j'avais évoqué hier, avec des températures extrêmement contrastées, puisque vous voyez qu'il fait de -2 à 0 sur le nord-est, de -1 à 3 sur le nord, de -1 à 3 sur les côtes de la Manche, de 3 à 12 sur la Bretagne, de 3 degrés en Île-de-France, de -1 à 1 degré sur Bourgogne-Jura-Vosges, 3 à 13 degrés sur Pays de Loire. Là, on voit qu'il y a un petit contraste. 5 degrés sur le Massif central, de 11 à 13 déjà à l'heure actuelle sur Poitou-Charentes. Limousin, de 10 à 17 degrés sur le sud-ouest, de 3 à 8 à 10, allez, sur le Rhône-Alpes, et regardez sur l'arc méditerranéen, de 11 à 22 degrés, il fait déjà 22 degrés à Perpignan, déjà, et de 14 à 20 degrés encore. C'est un temps ce matin vraiment très spécial, vous voyez, des températures très contrastées. On a -23 degrés d'amplitude entre les Ardennes et la région de Perpignan. C'est totalement fou ce qui se passe au niveau des températures. Et regardez le contraste. Sur tout le nord-est, c'est presque l'hiver, alors que sur le sud, côté de Perpignan, on se croirait, enfin, c'est pratiquement des températures d'été, quoi, et même d'été l'après-midi. Enfin, c'est hallucinant. C'est totalement hallucinant l'amplitude qu'il y a ce matin. Alors, on va regarder maintenant, à présent, la nébulosité. Donc, cet après-midi, bah, pas de grand changement, beaucoup de nuages sur tout le pays, sauf éventuellement sur la Côte d'Azur. La Corse également, elle est quand même sous les nuages, globalement. Donc, on continue pour dimanche matin, une France qui est globalement sous les nuages, sauf sur le sud-est et la Corse également. Beaucoup d'éclaircies sur sud-est et Corse, mais ailleurs beaucoup de nuages. Et demain, regardez, de nouveau, c'est un ciel couvert qui a l'air de s'installer demain après-midi avec la Corse qui est par contre peut-être épargnée. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est sur les 40 prochaines heures, on a beaucoup de nébulosités sur le pays qui vont arriver. On va regarder le cumul de précipitations jusqu'à lundi 1 heure du matin. Alors, on voit que sur le nord-est du pays, ça va être un peu la calmie. 1 à 2 mm de pluie, ça va pas être non plus énorme. 1 mm en Île-de-France. Bon, donc sur toutes les régions en bleu, ça va être un peu un week-end, on va dire, relativement sec. Il va tomber quelques gouttes, mais enfin ça va, ça n'a rien à voir avec ce qui est tombé cette semaine. Sinon, du côté de la Normandie, on a de l'ordre de 10 mm de pluie. Et en descendant vers le sud, c'est finalement là que nous allons avoir le plus de précipitations sur le sud-ouest, et notamment du côté évidemment de la région frontière Aveyron-Aude, où ça va pouvoir monter jusqu'à 30 mm de pluie. Sur la Corse et l'arc méditerranéen, là, c'est pareil, c'est la dèche au niveau des précipitations. Donc une France quand même humide ces 2 prochains jours, beaucoup moins au nord qu'au sud. Donc on va regarder l'animation de la chronologie des précipitations. Donc là, c'est en ce moment, donc beaucoup de précipitations au sud,
beaucoup moins au nord. On regarde la suite. Regardez, donc dans la nuit de samedi à dimanche, quelques petites pluies là du nord au sud. Mais rien de bien méchant apparemment, et qui vont s'évacuer par l'est. Dimanche va être une journée calme, et avant l'arrivée de nouvelles pluies dans la nuit de dimanche à lundi, qui vont surtout tangenter le nord-ouest et s'évacuer par essentiellement le nord, vous voyez, et ça va à peine tangenter l'île de France, et ça va surtout s'évacuer par... et ça va aussi tangenter les régions du nord. Ça va être circulé surtout sur le nord-ouest. Voilà. Donc les pluies essentiellement au sud du pays pour pour les prochaines heures, hein. Beaucoup plus de pluie au nord qu'au sud. En tout cas, c'est le cumul hein, qui le donne, hein. Surtout, ça se voit peut-être un petit peu moins sur cette carte. Au niveau des neiges, c'est un peu comme hier, hein. Vous voyez que bon bah il n'y a pas grand-chose à dire sur la neige sur le pays, hein. Sur les Alpes surtout il va neiger, et le Jura, et peut-être un petit peu du côté de la Bourgogne. Les températures. Alors ça c'est vraiment la chose qu'il faut regarder parce que avec ce qui se passe ce matin. Alors les températures vont évidemment évoluer un petit peu cet après-midi, mais ça va caler, hein. Voilà, les températures vont caler hein, clairement sur toutes les régions. On va aller au nord de Cherbourg, le Jura, et les températures vont être vraiment très fraîches, hein. On va pas atteindre, par exemple, pas plus de 6 degrés en Île-de-France. Et là, on voit que la France est vraiment le nord, hein, sous le froid. Pour moi, aujourd'hui, on va avoir un temps froid. Sur la Bretagne, de 10 à 12 degrés. Et en descendant vers le sud, donc le sud-ouest, 12 degrés. Au pied des Pyrénées, on va monter jusqu'à 14. Et regardez du côté de l'arc méditerranéen, alors là, les températures vont flamber pour atteindre je ne sais pas combien. Parce on a du mal à voir là avec les gradients de rouge. Mais on va être autour de 25 degrés certainement sur l'arc méditerranéen cet après-midi de façon générale. Demain matin, dimanche, demain matin, dimanche, le froid va un peu reculer. Mais il va pas faire non plus extrêmement chaud, notamment du côté du nord-est. Mais par contre, si ça va remonter quand même un petit peu à l'intérieur du pays, on a 8 degrés en Île-de-France le matin. Bon, ça va encore hein, pour le matin, en Bretagne aussi. 10 à 12 sur le sud-ouest, et sur l'arc méditerranéen, les températures seront de 10 à 12 le matin, hein. J'en ai bien au matin, je précise. Donc le froid quand même se barre hein, par rapport à ce matin, et des températures assez douces sur le pays. Alors demain après-midi, donc ça va à peu près, des températures normales, 10 à 12 degrés, hein, comme vous pouvez le voir sur le nord du pays, 10 en Bretagne, et ça monte vraiment encore à nouveau sur le sud du pays. Alors là, on va atteindre par contre du côté du sud-ouest dans les 18 degrés, et sur l'arc méditerranéen, un petit peu moins qu'aujourd'hui, mais enfin, on va atteindre, je pense, 22 à 24 degrés à l'aise, peut-être même 25 degrés sur la Côte d'Azur. Donc demain, un temps également très 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 doux sur l'arc méditerranéen, et le froid qui va un peu reculer également sur le nord-est, hein. Il y a une intrusion du froid aujourd'hui, voilà, sur le nord du pays, froid qui va reculer plus demain. Sur le front des vents. Alors, nous sommes ce matin donc 8 heures. Donc toujours des grosses rafales de vent hein, là, du côté de l'Aude, sud de l'Aveyron, et entre l'Aude, l'Hérault, nord de l'Hérault et sud de l'Aveyron, beaucoup de vent ce matin. Ça, c'est l'actualité. Alors, est-ce que ça va se calmer, et surtout quand? Alors, donc les rafales de vent vont un peu se calmer, oui, au fil des heures ce samedi, mais vont être quand même bien présentes hein, tout le long de cette journée. Et on voit hein, la séquence, la séparation entre les deux pays, entre les deux parties du pays, entre le froid et la douceur. Regardez, hein, là on voit un vent très faible. Et au sud, là, vraiment plus d'agitation. On a une France coupée en deux aujourd'hui, en fait. Alors cet après-midi, le vent donc, va faiblir petit à petit, et bon, demain, finalement, ça va se calmer sur ces régions-là. Par contre, au nord, le vent se renforce un petit peu pour atteindre des rafales de 60 à l'heure
sur le nord en début d'après-midi. Et regardons ce qui se passe dans la nuit de dimanche à lundi. On a l'arrivée clairement d'un coup de vent sur la Bretagne avec des rafales de 90 à l'heure qui vont frapper la Bretagne dans la nuit de dimanche à lundi. Ça, on en reparlera. On va voir si ces rafales resteront les mêmes, toucheront toujours les mêmes régions. En tout cas, on a un peu d'accalmie là, surtout dimanche, visiblement. Le temps va se calmer un petit peu quand même au niveau du vent, heureusement. Aujourd'hui, ça va être encore agité hein, sur le sud, mais de nouveau, dimanche, ça se calme. Voilou. Bah écoutez, merci de m'avoir regardé et on se retrouve sur tout de suite pour le ressenti. Demain matin pour un nouveau point météo et demain soir pour le bulletin de prévision à long terme. Mais je vous invite à aller voir celui qui est en ligne. Je vous dis ça parce que pas été trop vu, voilà, globalement. Donc c'est pas très grave en soi, mais si vous l'avez peut-être loupé, tout simplement, allez le voir pour les prochains jours. Il sera actualisé demain soir. En tout cas, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas fait. Allez, bye! On se retrouve sur mon parking habituel du samedi matin pour le ressenti à l'extérieur. Eh bien, comme vous pouvez le voir, on a des petites trouées de ça et là, de toutes petites éclaircies. On en voit une là-bas. Mais globalement, le ciel est quand même assez chargé, comme vous pouvez le voir. On a beaucoup de nébulosité dans le ciel. Au niveau des températures, il fait 3 degrés, donc ça va. C'est pas non plus le froid sibérien, mais il fait quand même beaucoup plus froid ce matin que les autres jours. Ça se voit, ça se sent. Il y a un petit vent, mais globalement, le ressenti n'est pas si désagréable que ça. Voilà, c'est petit matin de fin d'hiver, tranquille, avec un peu de vent, pas de pluie, pas trop d'humidité. Bref, un ressenti plutôt pas désagréable. Voilà. Bah écoutez, on se retrouve demain matin pour un nouveau point météo et demain soir pour le bulletin de prévision à long terme. Allez, ciao!